VIP, bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'au plumeau, au brushing et à la fashion. Importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire au-delà, elles viennent bavarder au Carré VIP avec leurs invités. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir presque une habituée, elle est déjà venue au Carré VIP, c'est Laurence Arzel-Nadal. Bonjour Laurence. Et je précise juste que vous avez vos deux invités, c'est Delphine Lecamp et Sophie Reduro, avec qui nous échangerons tout à l'heure. Mais Laurence, parlons de vous. Alors, vous êtes finistérienne. Tout à fait. Il y a quelque chose comme ça dans votre caractère, dans votre façon de... Dans le tempérament. Oui, voilà, qui laisse... C'est Léonard, hein, c'est ça De Brest. De Brest, voilà. Même. Ah, d'accord, ok. Vous êtes arrivé à Rennes pour faire vos études ? Oui, à 17 ans. Et vous êtes diplômé de... Je suis docteur en psychologie. Oula, et j'exerce comme psychanalyste depuis maintenant une 30aine d'années. Mais je dirais que c'est pas automatiquement là-dessus que voilà. C'est pas pour parler psychanalyse ni Lacan que vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour parler de votre autre passion qui est l'art, la pratique artistique. Voilà, et vous allez très loin avec ça. Tout à fait. Je dirais ma deuxième vie. Donc actuellement, j'ai développé ma pratique artistique. Je me suis diplômée à l'université de Rennes 2. J'ai créé dernièrement un espace en art contemporain qui s'appelle Les Communs, qui se situe à allée Louis-Aymon, qui est dédié donc à l'art contemporain. Je précise, c'est à Rennes, c'est pas à Brest. Hein ? Non, c'est à Rennes. D'accord. Tout à fait. Précisez, alors, les communs, ça s'écrit de façon classique, les communs. Voilà, alors les communs, pourquoi les communs ? Parce que, en fait, c'est tous les espaces communs qu'on trouve dans les immeubles, les escaliers, les caves. C'est ça l'idée. Voilà, tous ces espaces-là. Et puis aussi de créer une communauté, aussi, quelque part. Tout à fait. C'est l'idée de favoriser, en fait, l'art dans toutes ses formes, puisque c'est ouvert à des jeunes principalement qui sont un petit peu émergents, qui travaillent, qui développent leur pratique en peinture, en art de l'horlogerie, en pliage, il y a un petit peu en art contemporain aussi bien entendu, mais c'est vraiment pour favoriser des passages entre des pratiques différentes et pour pouvoir créer aussi des événements, inviter des gens dans différents domaines. Bref, tout ce dont les artistes ont besoin, quoi. Voilà. Alors déjà un lieu pour travailler. Voilà. Et puis un pour échanger, pour rencontrer échanger avec d'autres artistes. Tout à fait. Alors revenons à votre art à vous. J'ai eu l'occasion d'aller dans votre atelier et de voir. Vous êtes une passionnée de l'imprimerie à l'ancienne. Alors voilà, j'ai aussi cette pratique-là parce que d'un côté je fais de la sculpture, puisque actuellement je suis en train d'exposer à l'église Saint-Laurent, qui est donc le lieu d'atelier et de présentation de travaux de Delphine Lecamp, qui vous en parlera peut-être tout à l'heure. Elle est là, elle est obligée. Donc je travaille sur sculpture avec de la sculpture et des pierres principalement. Je travaille sur de la pétrification, sur des transformations, sur aussi des mélanges de matières entre bois et pierre, voilà. Et autrement, j'ai toute une pratique en typographie, en effet, et en imprimerie. Donc, je fais de ce qu'on appelle des livres de dialogue. Voilà. Ah oui, d'accord. Le dialogue entre un artiste et la lettre, en fait. Tout à fait. Et la lettre, Tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, ce qui importe, c'est les espaces de transition et de passage. Que ce soit entre la lettre et puis l'estampe ou le graphisme, que ce soit dans un lieu comme les communs, que ce soit dans ma sculpture entre bois et pierre, par exemple. C'est vraiment ces écarts et ces passages en même temps. Tout ce qu'on aime au Carré VIP. Tout à fait. Formidable. Parce que les livres de dialogue, en fait, c'est des livres qui rassemblent, c'est une rencontre entre un poète et puis moi, entre autres, qui met tout en forme et puis qui fait aussi le graphisme, quoi. Passionnant. Merci beaucoup, Laurence. Et il est temps pour vous de faire une déclaration
Et cette déclaration, vous la faites à Delphine. Tout à fait. Justement, dont on parlait tout à l'heure. Delphine Lecamp, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste, sculpteur. Oui. Et vous vous êtes installé dans un lieu, alors c'est pas commun du tout pour le coup. C'est une ancienne église qui est située dans le quartier de Saint-Laurent, l'ancien village de Saint-Laurent, les Vignes. Et donc cette église qui est désaffectée depuis fort longtemps. Depuis les années 70, oui. Ouais. Vous l'avez achetée. Oui. Et puis donc vous y travaillez et vous invitez aussi, vous faites un espace partagé aussi d'autres sculpteurs. Tout à fait. Alors ça fait 2 ans en fait que j'ai ce lieu-là, donc c'est tout nouveau. Surtout avec la période en ce moment, du coup c'est un petit peu. Pas ouvert au bon moment. Voilà, mais en même temps, bon, pour se replier, pour se confiner, c'est pas mal. C'est pas mal non plus. Mais pas pour recevoir. Du coup, cette église c'est donc le vieux Saint-Laurent et c'est vraiment un bâtiment super beau et donc c'est grâce aussi à mon ancien atelier qui était aussi dans le quartier Maurepas, qui a été détruit par la ville de Rennes et donc c'était un échange avec la ville en fait. D'accord. On s'est arrangé quoi. Ok, voilà. D'accord. Et du coup, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu avoir ce lieu et l'idée c'était de faire donc des ateliers pour d'autres artistes et de faire vivre aussi la nef justement avec des expositions en invitant d'autres artistes, etc. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, en ce moment, vous avez l'espace est ouvert à une exposition avec Laurence. C'est ça. Voilà. Ouais. On s'est rencontrés grâce à Yann Serrandour en fait qui nous a mis en relation. Tout à fait. Yann Serrandour qui est donc un enseignant en master art plastique à Rennes 2. Qui est artiste aussi en art contemporain. Et donc je crois que ça a matché en fait. Et puis du coup Laurence m'a demandé si je faisais des expositions, etc. Et en fait, pour être honnête, c'est la vraie première exposition dans l'église. Ouais. Vous n'avez pas reçu déjà des artistes lors d'événements bien sûr, communs aussi. Il y a eu l'inauguration en fait. L'inauguration c'était il y a 2 ans hein, et j'ai fait à vide, c'est-à-dire avant les travaux des ateliers, etc. Donc c'était vraiment le gros événement. Il y avait la maire de Rennes qui est venue. L'adjoint à la culture qui a fait un mini-discours. Et puis, au niveau des artistes, il y avait Jacques Villeglé, un grand artiste. Grâce à qui j'ai rencontré Laurence d'une certaine manière, puisque c'était à l'inauguration de sa sculpture au Parc Ouverture. Villeglé, carrément, d'accord. C'était super, il a fait une performance, il a signé, il était vraiment présent et c'est quelqu'un de très, très généreux. Il est adorable. Ouais, adorable. vraiment. C'est un type d'un immense talent et d'une gentillesse formidable. Tout à fait, ouais. Donc, c'était Puis après, il y avait d'autres amis, évidemment, amis artistes. Et donc, tout ça, c'était il y a 2 ans, en fait. Mais c'était vraiment pour lancer le lieu. Et puis, donc, après, il y a eu les travaux qui ont duré presque 1 an. Et puis après, le Covid. Donc, Laurence re-inaugure l'espace, en fait. D'accord, ok. Voilà, on a choisi d'ouvrir... il est ouvert dans quelles conditions et à quelles heures ? Alors, c'est ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Et, comme on est en période de confinement, c'est pour les professionnels sur rendez-vous. D'accord. Mais comme tout le monde est professionnel, il n'y a pas de problème. Bien sûr, absolument. Je sens que je vais y aller aussi. Un petit peu de musique maintenant, les filles. Laurence, vous avez choisi... Tangled Up. Yes. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neon is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get? To only one of you is left. You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions covering the sky.
Superbe, Caro Emerald, la femme, enfin une Caroline d'Émeraude, je suppose. Pourquoi vous l'avez choisie, Laurence? Parce que tout simplement, je trouve que d'abord c'est très jazzy, c'est très dynamique, et puis que c'est une femme pulpeuse, et puis un peu comme nous, gay. Tout à fait comme nous, exactement. Et voilà. Et puis donc agréable à regarder et surtout à écouter en l'occurrence. Comme Delphine, me dit-elle, en se montrant du doigt. Moi, je suis très gaie, oui. Bon, c'était vraiment une bonne mise en condition là pour ce carré VIP du jour. Maintenant, il est temps peut-être de... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et ce qui vous met en joie, Laurence, c'est maintenant votre deuxième invitée, Sophie Redureau. Sophie est éducatrice et militante syndicale. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, Laurence, présentez-nous un petit peu Sophie, la raison pour laquelle vous l'avez invitée. Eh bien, parce que c'est une vieille amie avec qui j'ai partagé beaucoup, je dirais, d'échanges, de lutte syndicale aussi, parce que c'est quelqu'un de très engagé et elle a beaucoup de qualités amicales et puis d'engagement. Vraiment, c'est ça qui la caractérise. D'accord. Voilà. Alors Sophie, mais apparemment vous vous lancez, enfin vous êtes en pleine reconversion d'une façon. Enfin, racontez-nous ça un petit peu votre reconversion. Nous, on adore les femmes qui se reconvertissent. Merci Laurence déjà. Et puis oui, c'est voilà, je suis dans le secteur social depuis une vingtaine d'années et effectivement militante syndicale et oui donc je travaille dans un secteur encore actuellement, donc le secteur social qui est mal reconnu, qui se transforme quand même beaucoup. Et effectivement, là, je suis en voie de reconversion professionnelle sur un secteur totalement autre. Oui. Vous allez passer au quadrupède, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous quittez les bipèdes. Voilà, je vais passer. Autant je m'occupais des humains précédemment, que là, je vais m'occuper des animaux pour partir dans le toilettage. Toilettage canin et félin. Et les félins, c'est-à-dire, alors il y a les chats ou les lions aussi ou pas? Ah non, que les... D'accord. Plutôt domestique malgré tout. Ouais. Et vous allez fonctionner comment? Ça va être, vous allez avoir une boutique ou ça va être en ambulante? Oui, j'ai la chance d'avoir un local que j'avais acquis il y a déjà plusieurs années. Que je louais à une association et que j'ai récupéré donc là en vue de prévoir mon activité. Et donc j'ai un local en centre-ville, en rez-de-chaussée, qui est d'ailleurs un ancien local de fourrure, de vente de fourrure. Ah oui. Donc c'est l'aspect. Oui, ça vous passez d'une fourrure à une autre en fait. Ouais. Et du coup là j'envisage de m'installer dans ce local-là pour exercer une... D'accord, et c'est prévu. Vous avez déjà la date d'ouverture prévue? Plutôt 2022. D'accord. Plutôt début 2022, a priori. Ok. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de démarches, beaucoup fou, de réflexion, d'aménagement, voilà. Précision importante, Sophie, on me glisse dans l'oreillette que c'est à Fougères. C'est ça. Ah, waouh. Et vous êtes en bas ou en haut de la ville? Parce que, attention, je connais bien. Je suis plutôt dans la haute ville. D'accord, vers le Beffroi, par là? Oui, c'est ça, ouais, à côté du théâtre. D'accord. Ah ouais, superbe rue, magnifique marché le samedi. On ira vous voir si vous êtes ouvert le samedi. C'est ça, oh oui. Super galette saucisse à Fougères. Hein. Waouh. Sophie, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre reconversion. Et puis au plaisir de vous accueillir aussi au Carré VIP peut-être. C'est en cours de travail et puis pas de problème. Si je suis accueillie, je viendrai volontiers. Avec plaisir. Kenavo, comme on dit chez nous, et même encore à Fougères, puisque c'est bien sûr la Bretagne aussi. Ah bah tiens, on reste en Bretagne justement pour le deuxième choix musical de Laurence, puisque là vous nous faites partager un 40 Vro. Negar ikke et
Très très jolie voix, magnifique texte aussi apparemment. Dites-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi ce Carantes Brut d'Angela Duval. Je l'ai choisi parce que c'est ma fille Marion qui me l'a indiqué, qui me l'a fait connaître. Et c'est aussi à l'occasion une chanson que je dédie à mon autre fille, Pauline, qui sont deux personnes importantes pour moi, vraiment très importantes. Salut les filles. Et aussi parce que c'est une chanson qui parle de choix et de liberté des femmes en fait, et d'une femme qui choisit de quitter un homme parce qu'il ne partage pas les mêmes choix qu'elle. Voilà. Et je trouve que c'est une très très belle chanson. Ah oui, ça c'est un petit retentissement là pour moi, parce que je suis en train de lire en ce moment le livre sur la sœur d'Émile Bernard, Madeleine Bernard, le grand artiste du 19e, et Marie-Hélène Proutot vient de sortir un livre sur cette femme au destin magnifique et bref, et on espère la recevoir bientôt au Carré VIP. Et c'est le moment de pousser votre coup de gueule. Laurence, qu'est-ce qui vous énerve dans ce monde ? Moi, ce qui m'énerve, c'est l'environnement, les questions environnementales, la situation actuelle, pas seulement au niveau mondial sans doute, mais aussi tout simplement au plus près de chez nous, par exemple à la Prévallée, où il y a des aménagements progressifs d'un espace qui était jusqu'à présent plutôt sauvage, et puis qui maintenant est bétonné, urbanisé, transformé en piste cyclable. On a des nuisances au niveau de quads qui viennent comme ça, qui franchissent là. Et c'est vraiment au plus près de chez nous et au plus loin aussi de chez nous. Il y a une action qui est très engagée. Il y a des militants là sur le secteur pour sauvegarder un peu ce secteur de la Prévallée, pour lui garder son côté un peu la nature qui est magnifique. Tout à fait. Il y a eu maintenant c'est un petit peu transformé, mais il y a eu en effet le collectif de la Prévallée qui a beaucoup milité, mais pas seulement le collectif de la Prévallée, il y a eu Extinction Rebellion, Alternativa, on s'est un petit peu associé à tous ces groupes-là pour essayer de soutenir quelque chose. Maintenant, ça reste un coup d'épée dans l'eau, ça reste très difficile et il faut vraiment poursuivre, parce qu'il y a des enjeux pour plus tard. Bien sûr. Sans doute, nous, on en verra les vraies prémices, mais nos enfants et nos petits-enfants... c'est pour ça qu'on se bat. Tout à fait. Ok. Eh bien maintenant, on va se mettre en forme, Laurence. Et alors voilà, c'est le moment de faire notre petit gym. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, parce que quand je vous demande c'est quoi votre truc pour rester en forme, vous visiblement c'est pas aller courir dans la Prévallée, Laurence. Non, moi c'est lire en fait. Voilà, je lis beaucoup, j'écris aussi pas mal, et c'est vraiment ça qui me... Vous avez une recommandation à nous faire en matière de livres Alors je viens de lire un très très beau livre, d'ailleurs qui correspond tout à fait à l'émission, qui s'appelle, et je le conseille, alors c'est un petit livre, donc voilà, c'est 70 à 80 pages, ça s'appelle 2 femmes et un jardin. Voilà. Alors l'auteur, écoutez, il m'échappe là maintenant. D'accord, ok, on va chercher. Mais 2 femmes et un jardin, c'est vraiment l'histoire d'une femme âgée, d'extraction très simple, qui hérite, mais alors par hasard, d'une espèce de petite maison, et qui va y habiter, dans une grande pauvreté d'ailleurs, mais qui rencontre une jeune adolescente à travers son jardin. Et c'est vraiment une très belle histoire. D'accord. Voilà. Vous nous en parlerez sur mon blog, vous ferez un petit bouquin, un article là-dessus, ce serait bien. D'accord. On poursuit en musique, là, il veut nous emmener en Italie cette fois, Laurence. Ah oui. Avec Paolo Conte. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chiboom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non
non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip chip, do 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 do, chip chip, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom boom. Do 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 do, chi boom, boom. Do 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 do. Ah, merci, ce petit voyage en Italie, là, ça nous faisait bicher un peu les filles. Hein. Via con me, c'est ça le titre. Via con me, ouais. Viens avec moi, en gros, c'est ça qu'il doit vouloir dire. Exactement, Paolo. c'est ça. Moi, je trouve que c'est une chanson très sensuelle, et puis Via con me. Ben oui, on a envie d'y aller. Hein. Et donc, vous, voilà, je rappelle, l'invité du Carré VIP aujourd'hui, c'est Laurence Arzel Nadal, qui nous propose de l'emmener avec elle dans son art et puis dans les communs, aussi. Dans les communs, les soutenir. Ouais, c'est dans quel quartier au fait à Rennes? C'est le quartier. C'est rue de Nantes. Rue de Nantes, d'accord, c'est très clair, voilà. Comme ça, là, voilà. on peut pas faire mieux. Alors, c'est un peu à l'opposé du quartier Saint-Laurent, en fait, où vous êtes, Delphine, dans cette église, ancienne église Saint-Laurent. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a amené là? En fait, on sait comment vous avez pu avoir le lieu, mais comment êtes-vous devenu artiste? De quelle région veniez-vous? Moi, je suis normande à la base, et en fait, j'ai fait les Beaux-Arts de Nantes il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Ah, déjà? Oh là là, la vieille! Puis... Ouais, c'est le cas de le dire. Et puis donc, en fait, j'ai démarré mon parcours d'artiste à Berlin. Je suis restée 2 ans à Berlin. Après, je suis revenue à Rennes. C'est un concours de circonstances qui a fait que je suis revenue à Rennes. Et puis, j'ai continué mon parcours, et c'est vrai que je fais de la sculpture. Donc la sculpture monumentale en acier, tout ça. Donc c'est un peu pour trouver un lieu en fait pour travailler, c'est pas simple. J'imagine. Ouais. Et du coup, j'ai bénéficié d'un atelier de la ville de Rennes pendant 4 ans quand même. Donc ils m'ont bien soutenu. La ville de Rennes m'a toujours bien soutenu. Et là, là c'est encore une preuve de leur soutien en tout cas parce que ce projet-là, il a été aussi possible grâce à eux quoi. On s'est bien entendu. Disons. Ouais, d'accord. Et donc, pour voir votre travail, vous avez si on n'est pas professionnel, c'est en rigolant, pour aller à l'église, ou d'une manière générale, est-ce que vous avez un site? Oui, alors j'ai un dossier sur ddab.org, c'est Documents d'artistes en Bretagne.org, et donc c'est /Lecamp, et puis on tombe sur mon... D'ailleurs, juste petite blague en passant, mais on parle pas de Lacan, on parle de Lecamp. Exact, oui. Et donc Xavier, mon technicien chéri, me signale qu'il mettra votre site sur le site de RCF. Et bien voilà, les filles, le temps a passé très très vite. Laurence, donc on se retrouve. Alors on n'a pas donné les dates. C'est jusqu'au 6 mai l'exposition, c'est ça? C'est cool. Ouais, d'accord. Et puis dans la foulée, on peut faire un petit tour au parc des Gailleuls. Tout à fait. Éventuellement aller se recueillir ou se balader dans le cimetière Saint-Laurent, qui est charmant. Et puis, voilà, maintenant, tout en restant dans le périmètre des 10 km, mais ça devrait bientôt changer. Eh bien, merci les filles. L'homme. Bon, voilà, vous chantez pas, vous reconnaissez pas cet air-là, ça vous dit rien, là, vous êtes trop jeune.
Donc ça c'est le générique de fin de ce carré VIP. Donc voilà, en ce printemps, on se met du baume au cœur, on se fait du bien et on espère se revoir très très vite, déjà à l'église du Vieux-Saint-Laurent jusqu'au 6 mai et puis au-delà sur les ondes. Laurence, un petit mot encore hein? Eh bien, au revoir Marie-Christine. Ah non, au revoir Marie-Christine. Au revoir Marie-Christine. Eh bien alors, donc vous l'avez compris, c'est la joie et la bonne humeur dans le studio de RCF. Je voulais remercier Xavier Jean qui est toujours aux manettes avec tellement de doigté. C'est formidable d'avoir un technicien comme ça. Quoi d'autre? Oui, vous pouvez toujours nous retrouver sur... c'est vrai que l'association du Carré VIP, les sorties sont très limitées depuis un moment en raison du confinement. Mais vous pouvez toujours nous suivre sur le site, sur la page Facebook et puis sur le blog du Carré, enfin, sur le blog des VIP, où on raconte un petit peu des histoires de femmes qui font du bien.